Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à tous les signes pour ce taroscope du week-end du 26 au 28 décembre. Alors on vient de passer le réveillon de Noël, on se prépare pour le réveillon du Nouvel An. Profitez bien de cette semaine d'intervalle, des amis, de la famille, des moments de repos, de régénération aussi. Alors, je n'oublie pas de dire bon anniversaire au Capricorne. On démarre donc ce taroscope avec, comme d'habitude, par groupe de signes. On va démarrer par les signes d'air. Bonjour au Verseau, bonjour aux Balances, bonjour aux Gémeaux. On enchaînera avec les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions, les Cancers, puis les signes de feu, les Lions, les Béliers, les Sagittaires, et enfin les signes de terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. On démarre donc avec les signes d'air, le message commun à vos 3 signes d'air, et ensuite on décline signe par signe comme d'habitude. Alors, avec les histoires de sorcières, en lame majeure, vous avez l'étoile. M'étonne pas. Ensuite, ici, nous avons la reine d'épée en lame mineure. Et avec le Mademoiselle Lenormand, le Ferry Lenormand, nous avons le livre. Alors, là, il y a pour vos 3 signes d'air des natifs qui sont en train de prendre des décisions avec leur faculté bien sûr mentale, leur intelligence, leur raisonnement, des bonnes décisions, des décisions qui s'ouvrent sur l'extérieur, des décisions qui ont été espérées également avec l'étoile. Il y a des choses que vous avez demandées qui arrivent et qui engendrent une prise de décision de votre part. Ici, avec le livre fermé de Mademoiselle Lenormand, on voit qu'il y a encore des choses dont vous n'avez pas connaissance. Ça peut être des informations, ça peut être un secret de famille, ça peut être des choses qui sont encore peut-être pas très claires, mais qui vont s'éclaircir et qui vont vous permettre d'accéder à un nouveau savoir, à de nouvelles, encore une fois, à de nouvelles informations qui vont vous permettre d'avancer. Donc des vœux qui se réalisent par des prises de décision très importantes. Vous n'attendez pas pour les mettre en pratique. À partir du moment où vous avez pris les décisions, vous avez bien jaugé la situation, vous avez bien pesé le pour et le contre, et bien vous appliquez ces décisions qui sont donc extrêmement bénéfiques pour vous. Alors on va décliner pour les Verseaux avec le tarot des anges. Pour les Verseaux, eh bien vous avez le monde. Alors le monde, ça va bien avec l'étoile, ce sont 2 lames de grande douceur. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. C'est le fait de boucler actuellement un cycle superbement bien et d'en démarrer un autre un peu plus tard, et entre les deux une période où tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes, tout est accessible. Profitez-en bien de cette période, les Verseaux. On a effectivement là, franchement, des vœux qui se réalisent. Avec l'oracle au quotidien, et ben voilà, on retrouve l'histoire de révélation. Soyez à l'affût des révélations, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Magnifique, les Verseaux. Alors, on continue avec l'oracle du langage amoureux. Et vous vous sentez attirant, attirante, vous rayonnez, vous êtes attractif, vous êtes séduisant, séduisante.
avec le Xavam pour des relations plus intimes. Ici, pour les Verseaux, on va nous parler particulièrement de relations virtuelles ou de rencontres via Internet, en tout cas du désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De croire en vos rêves. Et on vous dit, l'espoir est bien plus grand que le doute. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond: le mois prochain, tu y verras plus clair. Bon, on n'est pas loin du mois prochain. On n'est pas loin du mois prochain. On prend un oracle des amoureux pour continuer et terminer pour les Verseaux. Et on parle d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Bon, eh bien, écoutez les Verseaux, je vous souhaite de passer une très très agréable semaine, un excellent réveillon bien sûr du 31. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les balances, bonjour. Alors vous avez, enfin je viens de tirer le message commun à vos 3 signes d'air. Vous avez donc l'étoile, vous avez la reine d'épée et vous avez le livre de Mademoiselle Lenormand, du Ferry Lenormand. Donc on peut dire en résumé, puisque l'interprétation a été donnée au début des Verseaux, je vous invite à aller l'écouter, mais en résumé, on peut donc dire que vous allez... comment dire, vous allez être guidé, connecté pour prendre des bonnes décisions, des décisions dans le monde physique, pratique, hein, avec vos facultés mentales, votre intelligence, etc. Mais il y a on répond à certaines demandes de votre part, on répond à certains vœux, il y a certains vœux qui se concrétisent, qui vous permettent de prendre des bonnes décisions et d'accéder à des informations que vous n'aviez pas encore jusque-là. Avec le livre fermé, on parle de secrets, on parle de révélations, on parle, oui, de renseignements dont vous n'aviez pas connaissance. Et là, le livre va s'ouvrir et va vous permettre justement, en sens inverse, de prendre les bonnes décisions. Alors, les balances. On commence avec le tarot des anges. Et ici, ben, nous avons la justice également, en lame majeure. Hein, la reine d'épée, c'est la justice en lame mineure. Bon, il y a là, ici, le besoin, le désir, le souhait de faire correspondre ses pensées et ses actes, de prendre de bonnes décisions. Réfléchis. Vous pesez le pour et le contre et vous voulez arriver à un équilibre. C'est ce que vous espérez. Équilibrer une situation, les balances. Il y a des décisions qui sont justes et équitables que vous allez prendre. Et encore une fois, eh bien, vous allez être fidèle à vos principes. Ensuite, l'oracle au quotidien. Pour vous, on vous dit « dites oui et merci ». L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement, n'oubliez pas de remercier. Alors, ici, avec l'oracle du langage amoureux, ah ben, écoutez, hein, les balances, on parle d'union ici, on parle de mariage, on parle de couple en tout cas, et on parle de relations officielles. Avec le Xavam, de façon encore plus intime, ici, on a le fameux point d'interrogation. Une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement, c'est vous qui aimez quelqu'un en secret. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'être dans l'ici et maintenant, en tout cas dans le présent. Rends ta journée incroyable.
Et puis, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cash de Jo vous répond, relax, c'est en chemin. Ça arrive, ça arrive. L'oracle des amoureux, pour vous, parle d'amitié, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les balances, je vous souhaite de passer bien, une excellente semaine déjà, un excellent réveillon du nouvel an. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir. Les Gémeaux, bonjour, bienvenue pour ce dernier week-end de décembre, le week-end du 26 au 28 décembre. Les Gémeaux, donc j'ai donné le message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux, je vous invite à aller l'écouter. En résumé, là, ce qu'on peut dire, il s'agit de vœux qui s'exaucent au niveau des décisions que vous allez prendre. Et ce sont des décisions qui vont vous apporter plus d'informations, des informations dont vous manquiez, une révélation, un secret peut-être, puisque le livre là avec Mademoiselle Lenormand est fermé, mais il va s'ouvrir. Et il va s'ouvrir suite à des décisions que vous prenez et vous êtes complètement inspiré par votre étoile, votre bonne étoile, celle qui veille sur vous et qui vous guide sur le chemin pour prendre justement les meilleures des décisions. Bien, alors, on décline. Pour le tarot des anges, eh bien pour vous, il y a la roue de fortune ici. Ici, pour vous les Gémeaux, il y a une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental. C'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage, ça va vite, ça bouge vite. Les événements dans votre vie là sont en train de se positionner déjà autour de la roue pour l'actionner vers vous. Donc transformation positive en vue qui ne peut pas ne pas arriver. Avec l'oracle au quotidien, on vous dit que c'est une période actuellement d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, les investissements du temps, du travail, de l'argent, c'est extrêmement propice actuellement pour vous. L'oracle du langage amoureux va nous parler de relations charnelles, de sexualité, de désir charnel et de fantasme ici. Ensuite, avec le Xavam, pour quelque chose de plus intime, ici on nous parle d'un consultant ou d'un futur consultant, enfin non, c'est pas ça, d'un futur partenaire ou du conjoint, on va en tirer une autre, parce que sinon, eh ben voilà, on a également une roue ici, et on vous dit, on vous parle de la stagnation dans le couple, de la patience pour une nouvelle rencontre, d'avoir de la patience avant une nouvelle rencontre, et d'une situation qui implique peut-être des retards. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De ne pas abandonner. Et on vous dit, rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cash de Jo vous répond. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Ici. Et avec l'oracle des amoureux, on se quitte et on nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent réveillon du Nouvel An. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très très vite. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce taroscope, le dernier de l'année du week-end du 26
au 28 décembre, donc on vient de passer le réveillon de Noël. Là, on va avoir une semaine où on va pouvoir aussi en profiter, se détendre, rencontrer, retrouver des membres de la famille, des amis, etc. Donc, profitez bien de tous ces instants. On va faire comme d'habitude, nous, on va faire un message commun d'abord aux 3 signes d'eau, donc les poissons, les scorpions, les cancers. On va prendre l'histoire de sorcière. Donc en lame majeure ici, nous avons la roue de fortune. En lame mineure, nous avons le 3 de pentacle. Et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons l'arbre. Alors, il y a du projet dans l'air, il y a des transformations dans la vie de plusieurs d'entre vous, transformations qui sont en train d'arriver, de se mettre en place, qui ne peut pas ne pas arriver avec la roue de fortune, transformation de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier le domaine sentimental. Pas que, ça peut être professionnel, etc., ou familial, ou un domaine de votre vie en tout cas, en particulier. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est une lame extrêmement bénéfique. Et là, on vous voit ici travailler avec des amis, des collègues, peut-être des membres de la famille aussi, sur un projet commun. Ça peut être donc un projet familial, un projet donc éventuellement professionnel. Il y a de l'aide autour de vous, c'est ça qu'on veut vous dire, en termes de temps, en termes de moyens, en termes de présence, en termes, il y a des personnes qui n'ont là pas d'ego du tout, enfin qui n'ont pas d'ego, qui n'ont pas d'ego surdimensionné, qui sont pas là dans la rivalité ou la compétition, pas du tout. L'idée, c'est de travailler ensemble dans le même axe pour atteindre le même objectif, qui est donc une transformation positive de votre vie. Avec le 3 de denier, on parle, oui, d'un travail d'équipe, encore une fois, famille ou amis. Vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir vous écouter, il y a une reconnaissance, il y a une récompense. Et on arrive à l'arbre. L'arbre est le symbole de la force, bien sûr, de l'enracinement, hein, des racines très profondes. Donc il y a peut-être un lien ici avec la famille aussi. L'arbre, c'est l'essor, c'est le bien-être, c'est le bien-être au niveau de la santé physique, mentale, au niveau de l'âme. Au niveau du bien-être en général, il y a un essor qui vous est donné. Et autre indication, on nous indique que le projet sur lequel vous travaillez à plusieurs et dans la même direction, c'est un projet durable qui va durer, qui va être sécurisant, parce qu'il permet justement cette durée dans le temps. Donc c'est quelque chose de solide et de fiable sur lequel vous allez travailler à plusieurs. Voilà. Alors, on va décliner. Pour les poissons, le tarot des anges parle, là on a le pape ici, on a une protection astrale, occulte sur vous et sur cette évolution positive qui est en train de se manifester dans votre vie. Donc on vous aide d'en haut, mais on vous aide également sur terre en vous mettant des personnes, des situations qui vous sont bénéfiques. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous parle d'un éveil spirituel, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités.
Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, là, on a donc des compréhensions nouvelles, des clés, des révélations qui arrivent pour vous, les poissons. Alors, avec l'oracle du langage amoureux, écoutez les poissons, tout va bien, on parle de bonheur, de joie et de félicité, on parle d'être heureux, on parle de gratitude et on parle de réjouissance. Avec le Xavam de façon plus intime ici, on parle d'une proposition de l'être aimé, on parle d'avance et on parle d'une sollicitation. Bon, vous êtes demandés les poissons, demandez, recherchez. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ce week-end? De vous changer les idées et on vous dit pense moins, vis plus. Et enfin, si vous avez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Écoute ta petite voix. Ça a toujours les poissons. Toujours. Avec l'oracle des amoureux, ici, on parle d'union. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà pour vous. Les poissons, je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Passez un excellent réveillon du Nouvel An et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les scorpions, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du 26 au 28 décembre. Donc je viens de donner l'interprétation du message commun à vos 3 signes d'eau. Je vous invite à aller l'écouter au début des poissons. En résumé, là, ce qu'on peut voir, en tout cas pour vous, c'est qu'il y a une transformation bénéfique, très heureuse, de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver, donc ça aussi c'est une indication précieuse, et que vous allez travailler sur un projet en commun avec alors soit des amis, soit des membres de la famille, soit, bon, ça peut être également professionnel, pourquoi pas, mais là on n'est pas du tout sur des égos disproportionnés. On est vraiment sur de l'entraide. On est vraiment sur des personnes qui sont là pour vous aider à arriver à votre but, à mettre en place le projet qui vous occupe. Et tout le monde travaille, tout le monde s'y met, sans rivalité, voilà, sans choses comme ça. C'est un projet qui va durer dans le temps. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez et c'est ce qui va se passer. C'est un projet solide qui va prendre de l'essor, les racines de ce projet vont s'enraciner très loin dans le sol. Alors là, comme ça, bien sûr, on ne sait pas ce que c'est. C'est vous qui pouvez comprendre si vous êtes concerné de quel type de projet il s'agit. En tout cas, ça va permettre la sécurité, la longévité de ce projet, travailler à plusieurs têtes, hein, et qui va permettre de transformer aussi votre vie ou un domaine de votre vie. Voilà. Alors, les scorpions, on va décliner avec le tarot des anges pour vous. Alors justement, bah tiens, là tu vois, on a l'ego là. On a le diable ici. Et dans ce jeu, oui, c'est vraiment l'ego, voilà, hein, c'est le titre, c'est le titre de la carte. Après, le diable va nous parler quand même de passion, hein. Il y a quelque chose là qui vous passionne dans le montage et dans la réalisation de ce projet par rapport aux objectifs qui sont visés. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la passion. Ensuite, avec l'oracle au quotidien. Alors, on vous dit attention, malgré tout, à la fraude. On vous demande de surveiller de près vos avoirs, au besoin de changer les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites.
Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Ça, je crois que c'est la phrase la plus importante de cette carte. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc, attention, voilà, ici. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on parle ici d'une réconciliation, on parle d'un rapprochement, on parle de retrouvailles et on parle de réunion. Ça tombe bien, c'est bien le moment. Avec le Xavam, de façon plus intime ici, on nous parle du retour de l'être aimé, d'une personne du passé qui revient ou inversement, c'est vous qui allez vers une personne du passé. En tout cas, le passé réapparaît. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De reconnaître cette bénédiction, c'est-à-dire fais de ton hypersensibilité un atout. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Voilà pour vous. Allez, on se quitte avec un oracle des amoureux ici. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon du Nouvel An. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les cancers, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du dernier week-end de l'année du 26 au 28 décembre. Je viens de délivrer le message commun à vos 3 signes d'eau au début des poissons. Je vous invite à l'écouter. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est que, alors ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a une transformation très positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses se mettent déjà en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, ça bouge dans votre vie. En tout cas, ça va bouger. Et en particulier, par rapport à un projet que vous menez à aider de personnes, alors ce sont soit des amis, soit des personnes de votre famille, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet professionnel, mais attention, il n'y a pas d'ego surdimensionné autour de vous. Il n'y a pas des gens qui sont dans la compétition, la concurrence. C'est vraiment des personnes qui sont là pour vous aider à avancer comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, vers un projet. Et ici, avec l'arbre durable, un projet stable, qui va durer dans le temps, dont les racines vont s'enfoncer profondément dans le sol. On parle d'essor, on parle de bien-être. C'est pour aller, voilà, de mieux en mieux ce projet. Alors si c'est familial, ben, ça concernera la famille. Si c'est amical, des amis, etc. Mais il y a une réelle transformation positive de votre vie avec l'aide de personnes, en fait, désintéressées autour de vous. Ici, avec le tarot des anges, pour vous les cancers, magnifique, vous avez la meilleure lame du jeu, vous avez le soleil ici qui parle de bonheur, d'aboutissement, de victoire, de réussite, d'amour, de sentiments vrais, partagés. Là, on est très 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 bien entre l'arbre et le soleil. On parle de confort, on parle de bien-être, on parle d'essor. Bon, magnifique carte pour vous les cancers. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit qu'un peu de lecture serait bien pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir.
Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Ça, c'est pour vous. Avec l'oracle du langage amoureux, on va parler là cette fois-ci de vos relations sociales, on va parler de vos amis, de votre entourage et des réseaux sociaux. Sur le plan plus intime ici, on nous parle d'investissement, on nous parle d'un achat ou d'une vente, et on nous parle également d'un bien en commun. Donc là, il y a peut-être voilà, l'investissement financier et matériel dans un bien immobilier ou autre, que vous faites au moins à deux. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end, les cancers? De vous laisser tenter. Et on vous dit, autorise-toi à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, sois ta priorité. Pensez d'abord à vous. Et enfin, avec l'oracle des amoureux, ici, on parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bah oui, et pour tout le monde d'ailleurs. Bon, les cancers, je vous souhaite de passer une excellente semaine et un excellent réveillon du Nouvel An. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Donc, passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les signes de feu, bonjour. Bonjour à vous les lions, bonjour les béliers et bonjour les sagittaires. Ravi de vous accueillir sur ce dernier taroscope de l'année au niveau du week-end, week-end du 26 au 28 décembre. Bon, mais j'espère évidemment que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Maintenant, on va préparer le réveillon du Nouvel An et puis on va passer une semaine aussi à se reposer, à se détendre, à rire, à partager des moments en famille ou avec des amis, donc profitez-en bien. On démarre comme d'habitude avec un premier message commun à vos trois signes de feu. Avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons ici l'impératrice, donc déjà il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous. Ici nous avons le chevalier de coupe et avec le mademoiselle Lenormand, nous avons l'étoile. Bon, de très bonnes nouvelles arrivent avec ce jeu-là. Il y a des vœux qui se réalisent. Il y a des nouvelles tellement espérées, attendues, on les a tellement rêvées, que là, ça y est, ça prend forme. Et ça prend forme au niveau du cœur ici, avec le chevalier de coupe. On nous parle de passion romanesque. On nous parle de nouvelles relations d'amour qui arrivent vers vous. Avec l'impératrice, on est sur des idées nouvelles, des idées créatives, des projets également. Alors pour certains, il y a un projet de bébé, là très clairement, on a espéré un bébé, ben voilà, ça arrive, il y a une grossesse, une maternité prévue. Et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet qui vous touche au cœur, auquel vous tenez, et vous avez fait donc encore une fois des vœux, des demandes dans ce sens, eh bien ça arrive, ça se confirme. Alors, on va décliner pour les lions. Ici avec le tarot des anges, on parle de la papesse ici. On vous demande, les lions, d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. De laisser un peu le mental de côté, un petit peu, de façon à pouvoir permettre l'expression des ressentis. C'est ça qui vous est demandé, c'est ça qui est important, visiblement, dans ces projets également. Avec l'oracle au quotidien, on vous dit
qu'être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et puis de toute façon, on sait que les lions, vous êtes persévérants, hein, d'une manière générale, courageux et persévérants. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on parle du commencement, hein, de quelque chose, d'un début, d'une naissance ou bien d'un renouveau. Avec le Xavam, de façon plus intime, là, on nous parle du cercle social, de vos collègues, de vos connaissances, que l'on connaît peu, des connaissances que l'on connaît peu. Bon, voilà, donc c'est pas vraiment le premier cercle, on va en tirer une autre. Et ici, on parle de la récolte des actes, bons ou mauvais, d'une relation karmique et de la roue qui tourne. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De penser à vous les lions. Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser, bien sûr. Et ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Avec l'oracle des amoureux, maintenant, ici, on nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Les lions, je vous souhaite de passer une excellente semaine, de passer évidemment un excellent réveillon du 31. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les béliers, bonjour, je viens de donner l'interprétation de votre message commun à vos 3 signes de feu au début des lions. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé ici, on parle d'abord du fait que vous allez recevoir d'excellentes nouvelles, des nouvelles qui répondent, des nouvelles, de très bonnes nouvelles qui répondent à des demandes de votre part. Et là, il y a des vœux qui s'exaucent, qui se réalisent, et vous allez donc en être informé. Et puis on nous parle, alors c'est un deuxième message ou le même qui continue, on parle d'idées nouvelles que vous avez, de projets sur lesquels vous travaillez. Là, il peut y avoir un projet de bébé, un projet de maternité, de grossesse, etc. Il peut y avoir tout autre type de projet qui se réalisent et qui vous tiennent à cœur. Et avec le chevalier de coupe qui est au milieu, on parle d'une passion romanesque. Et on vous dit que de nouvelles relations d'amour arrivent. Donc c'est vraiment un très très joli message. Alors on décline pour vous les béliers. Avec le tarot des anges, on parle de l'équilibre ici. On parle, c'est la lame de la douceur. C'est la lame tempérance, c'est la lame de guérison, on guérit des traumatismes du passé, c'est une lame d'équilibre. C'est une lame de fluidité dans les communications. On sait parler d'un projet qui vous tient à cœur. Vous savez en parler, vous utilisez les bons mots qu'il faut. Donc c'est des projets qui vont permettre votre équilibrage ou votre rééquilibrage. C'est une lame de modération, c'est une lame de coopération, c'est une lame aussi de patience. Vous avez peut-être déjà attendu un certain temps pour que ce projet se mette en place. En tout cas, les béliers, c'est très positif pour vous. Avec l'oracle au quotidien, on vous dit qu'un conseiller va venir à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin, quel que soit le conseiller. Ici,
Avec l'oracle du langage amoureux, eh bien pour vous, on parle d'être en zénitude, on parle de tranquillité, de repos et de méditation. Sur le plan intime avec le Xavam, alors ici pour certains en tout cas on parle d'une relation instable et changeante, d'une relation éphémère, d'une relation fragile et glissante. On vous voit marcher là sur des œufs, en tout cas pour certains. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous ouvrir pour célébrer votre créativité et on vous dit, le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc voilà ce qui est très prometteur. Et avec l'oracle des amoureux ici, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite donc de passer une excellente semaine, de vivre un très très bon réveillon du Nouvel An. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très très vite. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ce taroscope du dernier week-end de l'année. Je viens de donner l'interprétation de votre message commun à vos 3 signes de feu au début des lions. Donc, je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé, ce qu'on peut dire ici, alors d'abord, c'est qu'il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent, mais au point qu'il y a des vœux qui se réalisent, il y a des demandes qui ont été entendues. Et quand vous aurez ces nouvelles, vous verrez la connexion qu'il y a entre les souhaits que vous avez formulés et ce qui se passe. Alors, l'impératrice, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, donc ce sont des idées nouvelles que l'on a, des idées très créatives, très imaginatives, ce sont des projets qu'on commence à mettre en place, sur lesquels on travaille. Ici, vraisemblablement, il y a de toute façon des projets ici de bébés qui ont été entendus. Et là, avec l'impératrice, on est dans la conception. Donc oui, il y a des grossesses qui vont se découvrir, qui vont être annoncées. Et puis il y a tout autre type de projets qui vont se réaliser, des projets auxquels vous tenez également. Ici, on a le chevalier de coupe qui parle de passion romanesque et qui vous dit que de nouvelles relations d'amour arrivent. Là aussi, des choses que vous avez pu demander, souhaiter et qui vont se manifester. Bon, en tout cas, très beau message. Allez, on décline les Sagittaires avec le tarot des anges. Ici, vous avez la lune. Alors, on parle ici de vous, de votre intériorité, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, vos sentiments. On parle également de votre foyer. Donc, il peut y avoir là, pour vous, spécialement, les Sagittaires, des projets en famille ou pour la famille, ou tournés vers la famille ici. Ensuite, oracle au quotidien, pour vous, on vous parle de dépenses imprévues, bah oui, c'est la période. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté, ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte, ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes, il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Bon, on l'a compris, il faut faire quand même attention au porte-monnaie. Ici, l'oracle du langage amoureux pour vous, ben voilà, vous parle du lieu de vie, vous parle de la maison, de votre foyer, on parle de la maison, du foyer et de l'intériorité. Donc, on a deux fois ici la même chose. Avec le Xavam, pour des relations plus intimes, on nous parle ici d'un amour comme au premier jour, ou bien d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, ou bien d'un tsunami en vue.
ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'activer le mode plaisir. On vous dit l'heure est au shopping. Alors, ça va pas trop avec les dépenses imprévues ici, mais bon, c'est à vous de voir, de faire des petits plaisirs peut-être pas trop chers. Voilà. Ensuite, avec la voyance cache de Jo, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, eh bien, la voyance cache de Jo vous répond, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Et enfin, l'oracle des amoureux, ici, vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent réveillon. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très très vite. Au revoir. Les signes de terre, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce taroscope, dernier taroscope au niveau du week-end de l'année 2025. On est sur le week-end du 26 au 28 décembre. On vient de passer le réveillon de Noël, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Là, on a une semaine avant le réveillon du Nouvel An, une semaine pour se reposer, se détendre, s'amuser, profiter des personnes, des amis ou de la famille autour de soi. Voilà, donc nous, on va continuer, on fait la même chose, on va prendre un message commun à vos 3 signes de terre. Donc bonjour les Capricornes, bonjour les Taureaux, bonjour les Vierges. Et avec l'histoire de sorcière en lame majeure, on va prendre Tempérance. On va prendre ici le 7 de Pentacle. Et avec Mademoiselle Lenormand, magnifique, la meilleure lame du jeu, elle est pour vous, on a le soleil. En tout cas, on est pour vos 3 signes, on est dans la douceur. La douceur pendant cette semaine, oui. Avec Tempérance, c'est une lame donc de tempérance, de modération, de diplomatie, de douceur. On est doux dans les paroles, on est doux dans les actions. C'est une période de fluidité dans les communications, on communique beaucoup à l'écrit, à l'oral. On sait utiliser les bons mots du vocabulaire pour parler avec quelqu'un. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison, on guérit de traumatismes du passé, et c'est une lame d'amélioration de la situation. Et ce qu'on voit ici avec le 7 de denier, le 7 de pentacle, on nous parle de votre patience. Pourquoi? Vous avez très bien travaillé dans un domaine, dans quelque chose, que ce soit le professionnel, que ce soit le familial, le relationnel, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, alors vous êtes au numéro 7, la récolte des fruits sera au numéro 10, eh bien il y a une période où il n'y a rien de particulier à faire, simplement contrôler, surveiller que les fruits mûrissent bien et donc vont arriver à maturité et que vous allez pouvoir les récolter. Donc on est sur une période de calme là aussi. Dans les activités ou dans les investissements affectifs ou autres. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez déjà tout fait en amont. Et puis ici, avec le soleil, c'est la meilleure lame du jeu. Donc le soleil, c'est l'amour, les sentiments vrais, authentiques, partagés, les valeurs nobles, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir. Ce sont aussi des affaires qui marchent, hein, ça marche avec les deniers ici, des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre ou qui va rentrer, mais on en est sûr. Et puis des collaborations et des partenariats très heureux. Donc vous avez vraiment un très beau jeu dans la douceur. On avance, on a fait tout ce qu'il fallait avant, en amont, et on est effectivement très équilibré là, dans cette période-là. Voilà, alors on va décliner.
Maintenant, on va parler des Capricornes. Alors, les Capricornes, bon anniversaire les Capricornes, à tous les Capricornes du cycle. Hein. Bon anniversaire à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, les Capricornes, plein de bonnes choses pour vous. Allez, le tarot des anges, pour vous. Bien, alors, on a le magicien, on a de nouvelles actions, de nouvelles pensées, de nouveaux événements. Il y a de la nouveauté qui entre ou qui va entrer dans votre vie, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail. En tout cas, nouvelle situation, et on voit que vous êtes prêts, que vous avez les ressources, vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés, et on vous dit même que la vie est magique, les Capricornes. Alors, en oracle au quotidien, là on va parler de quelque chose, d'un peu moins gai. On vous dit que le deuil fait partie du cycle de la vie. On vous parle d'une période qui s'annonce difficile. Pour certains, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. C'est un dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Non. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on vous dit, osez vous lancer. On parle d'agir, on parle de passer à l'action et on parle de tenter. Avec le Xavam, de façon plus intime, ici, alors, pour certains aussi, vous pourriez éprouver un peu de colère ou de rancune dans votre couple. Il y a un conflit interne ou externe qui bloque la relation et un sentiment d'impuissance face à une situation. Mais bon, il y a de la nouveauté qui arrive là, hein. Ça ne va pas durer. Hein. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous relaxer au contact de l'eau. Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Voilà qui est clair. Avec l'oracle des amoureux ici, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà pour vous les Capricornes. Encore une fois, passez une excellente semaine, un excellent réveillon, un excellent anniversaire. Et n'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir. Les taureaux, bonjour. Bienvenue sur ce taroscope du 26 au 28 décembre. Donc, j'ai, comme d'habitude, fait un message commun à vos 3 signes de terre, que vous allez retrouver l'interprétation, en tout cas au début des Capricornes. Je vous invite à y aller, à aller écouter. En résumé, ce qu'on va dire, c'est vraiment un message concernant vos 3 signes de douceur, de calme, de sérénité. Avec tempérance, on va parler d'équilibre, on va parler de guérison, on va parler d'amélioration d'une situation, de fluidité dans les communications, de tempérance, de modération, de calme, encore une fois, et donc de fluidité, vraiment, et d'équilibre. Ici, avec le 7 de denier, on voit que vous êtes en train de patienter avant de récolter les fruits de votre travail. Là, vous êtes au numéro 7, la récolte, c'est au numéro 10, mais vous avez tout fait. Vous avez tout fait à temps, même en avance, pour être prêt et pour pouvoir justement passer ce temps
où il y a plus de détente, où il y a moins d'attente. Vous allez pouvoir contrôler la maturation des fruits que vous allez récolter, mais il n'y a plus rien à faire en fait. C'est juste de la surveillance. Donc il y a une certaine quiétude par rapport au travail qui devait être fait, qui a été fait. Et puis ici, avec le soleil, eh bien, c'est la réussite, la victoire, c'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, les valeurs nobles, les enfants s'il y en a ou pas, c'est les affaires qui marchent et qui vont ramener des fruits. Euh, et ce sont également des collaborations et des partenariats très heureux. Tout ça, encore une fois, dans le calme, dans la détente, dans la sérénité. Voilà pour vous les taureaux. Alors on décline avec le tarot des anges. Eh bien vous, il y a une fluidité au niveau des relations amoureuses. Au niveau des relations qui vous tiennent à cœur. Les amoureux, c'est également la lame du libre arbitre, de toutes les décisions que vous pouvez prendre avec votre libre arbitre, c'est-à-dire en ayant les cartes en main, avec aucune opposition à vous, vous allez pouvoir faire et ce que vous voulez. Et tout ça, pareil, dans la tempérance, dans la modération, dans le calme. Ici, un oracle au quotidien, on vous demande de faire de la place. On vous dit, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle d'un choix à faire. Ici, on parle d'un dilemme, on parle de choisir et on parle de prendre une décision. Donc ici, on a les amoureux, ici, on a un choix à faire amoureux. Avec le Xavam au niveau affectif, il y a ici clairement une reprise de contact, de SMS, d'appel ou de courrier, de communication en tout cas. Ensuite, avec l'esprit bohème, si vous aviez... non, qu'est-ce qu'on vous conseille, j'y arrive, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour ce week-end? On vous conseille de vous faire confiance. Apprends à mieux te connaître, écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Et enfin, l'oracle des amoureux, pour vous, qui parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà. Et soyez plus dans la sérénité. Les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les Vierges, bonjour. Bienvenue sur ce taroscope du dernier week-end de l'année, du 26 au 28 décembre. Alors, j'ai donc délivré un premier message commun à vos 3 signes de terre. Vous allez le retrouver en allant visionner le début des Capricornes. En résumé, ce que l'on peut dire ici, on est quand même beaucoup dans la sérénité, la grande sérénité, le calme, l'équilibre. On le voit avec, d'une part, avec tempérance ici, qui parle de fluidité dans les communications. Vous savez parfaitement vous exprimer, utiliser les bons mots de vocabulaire pour parler avec quelqu'un. Beaucoup de communication à l'écrit ou à l'oral. Tempérance, c'est une lame donc de tempérance, de modération, de douceur, de calme. C'est une lame d'équilibre. C'est une lame
également qui parle d'une situation qui retrouve justement l'équilibre, qui devient stable. C'est une lame de guérison également. On guérit des traumatismes du passé. Ici, avec le 7 de denier, ce que l'on voit, alors vous êtes au numéro 7, la récolte aura lieu au numéro 10. Mais ce que l'on voit ici, c'est que vous allez justement patienter et devoir patienter pour récolter les fruits de votre travail. Mais ça veut dire aussi que le travail, vous l'avez fait. Vous l'avez déjà fait en amont. Vous avez tout prévu, organisé certainement pour pouvoir être peut-être également disponible pendant cette période avant la récolte. Il ne vous reste plus qu'à contrôler la maturation des fruits, c'est tout. Tout a été fait par vous. Donc ici, on est dans le calme, la sérénité, et ici, avec le soleil, bien c'est les sentiments vrais, partagés, l'amour, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir. Ce sont aussi les affaires, hein, attention au denier, les affaires qui marchent. Là aussi, il faudra peut-être attendre un peu une période de patience pour récolter les fruits de son travail, mais vraiment, vous savez que la récolte va être très très bonne. Voilà pour vous. Alors, les vierges, on décline avec le tarot des anges, ici. On nous parle de l'ermite, voilà, on parle d'un temps d'attente, d'un temps de repli, peut-être de méditation, vous avez besoin de vous retrouver seul aussi, pas tout le temps, mais quelques fois dans la semaine, pour réfléchir, pour prendre une décision, pour faire un bilan, ou en tout cas pour méditer. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on parle d'un voyage en vue pour vous, peut-être une réflexion par rapport à un voyage aussi. On vous dit planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Avec l'oracle du langage amoureux, eh bien on parle pour vous d'un cadeau surprise. On parle de quelque chose d'inattendu, d'un vœu exaucé et d'un événement heureux. Au niveau plus intime, le Xavam ici, on va nous parler de différences dans votre relation à deux, différences d'âge, différences de culture, différences sociales, différences de religion, enfin bref, toutes les différences. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end avec l'esprit bohème? On vous conseille de purifier votre lieu de vie, de prendre le temps de nettoyer votre espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond absolument. Et enfin, pour l'oracle des amoureux, eh bien, on vous parle là aussi de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon du 31. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.